Lydie. On a sauvé ça. Au moins, on a dit. Ah, tu es le micro. T'es là, ah, t'es papa. Oh, ah, t'es papa. Vous avez un mot? C'est le quoi, Ismaël? J'ai un diplôme qui dit. Que une dame soit dans... On cherche aussi une dame. C'est ça qui est mort, voilà, docteur, président David. C'est ça qui est. Dans un premier temps, monsieur le secrétaire, monsieur de la presse, au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous vous remercions infiniment d'avoir répondu à notre invitation ce jour. Nous tenons à nous excuser pour les temps que nous vous avons pris. Vous comprenez qu'il s'agit d'un point de presse qui va porter sur les questions de l'air. Il fallait que les responsables du parti se concertent sur la ligne à vous livrer. Le point de presse d'aujourd'hui sera animé principalement par monsieur le secrétaire général Jean-Marc Kabound Akabound, conjointement avec le secrétaire national aux relations extérieures, assisté par monsieur le porte-parole. Mesdames et messieurs, je vous remercie une fois de plus. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, remercie tout le peuple congolais d'avoir répondu massivement à l'appel lancé par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement en vue de constater la non-convocation dans les délais constitutionnels par la CENI du corps électoral pour l'élection présidentielle conformément à l'article 73 de notre Constitution d'une part et d'autre part de signifier le préavis à M. Kabila. 2. L'UDPS déplore les dérives dictatoriales de la mouvance kabiliste au pouvoir, car une fois de plus, le sang de notre peuple a coulé et notre nation est en deuil. En date du 19 septembre 2016, en lieu et place d'encadrer et de sécuriser une manifestation pacifique, du reste autorisée, le pouvoir a choisi et levé l'option de massacrer et tuer le manifestant en violation grave des libertés fondamentales garanties par notre Constitution et la Charte internationale des droits de l'homme. L'UDPS tient pour responsable le pouvoir de M. Kabila en général et en particulier M. Évariste Bochabo et Denis Kambaï, tous ministres, pour avoir recruté des brigands en leur fournissant des armes blanches aux fins de s'attaquer aux manifestants et de piller leur propre permanence pour attribuer la paternité au rassemblement et justifier l'interdiction de la manifestation et la répression barbare et sauvage de notre peuple. Monsieur André Kimbuta, gouverneur, ayant autorisé la dite manifestation sans prendre de mesures d'encadrement et de sécurisation, ainsi que M. Charles Bisengimana, Célestin Kanyama et Gabriel Amissi, tous généraux, car étant sur le champ des opérations, ils n'ont pas empêché l'utilisation des balles réelles qui ont occasionné la mort de plusieurs compatriotes, cela sans égard aux droits de l'homme. Les personnes susmentionnées ont organisé et monté les commandos qui a attaqué notre permanence. L'UDPS rend hommage à tous nos combattants tombés par balle et ceux brûlés vifs par les milices et mercenaires du régime finissant. L'UDPS présente ses sincères condoléances aux familles et aux proches de nos martyrs, tout en les rassurant que le sacrifice patriotique ne sera pas vain. L'UDPS tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale
des attaques sanglantes et meurtrières de sa permanence par un commando lourdement armé, au su et au vu de la police nationale congolaise, et cela après la coupure d'électricité par la SNEL. Tout cela durant la nuit du 19 au 20 septembre 2016, occasionnant ainsi la mort de 7 personnes calcinées à l'intérieur du bâtiment, la disparition d'une dizaine de combattants commis à la garde et de lourds dégâts matériels. L'UDPS dénonce et condamne l'instrumentalisation de la police nationale congolaise et des FRDC par la mouvance kabiliste en violation de la Constitution et rappelle à l'armée, à la police et aux services de sécurité de ne pas obéir aux ordres illégaux et de respecter les serments de leur engagement, celui de protéger la population et ses biens. Enfin, l'UDPS demande au peuple congolais de rester mobilisé comme un seul homme pour résister pacifiquement jusqu'au départ de M. Kabila du pouvoir et de rappeler que toute messe noire orchestrée pour lui accorder un autre mandat est nulle et de nullité absolue et sera considérée comme une provocation. L'UDPS demande également à la communauté internationale de jouer son rôle de défenseur de valeurs fondamentales inhérentes à la vie humaine dans l'esprit et la lettre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le bilan provisoire à ce jour se présente comme suit. Plus de 100 morts en 48 heures, dont un enfant mineur de 15 ans, plus de 1000 blessés, plus de 2500 interpellés, détenus au camp Kokolo, camp Tchachi, camp Lufungula, dans des agences de l'ANER et dans d'autres villes du pays, notamment à Lubumbashi, Mweneditu, Kisangani, Matadi, Chikapa, j'en passe. Plusieurs disparus et 4 sièges des partis politiques du rassemblement incendié. J'ai dit et je vous remercie.